Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Pendant que les pays s'affolent face au nouveau Covid-19, les étudiants camerounais de la ville de Hubei en Chine attendent toujours de voir la couleur de l'argent à eux envoyé par leur président. C'est le quotidien Le Messager qui révèle l'information. Le journal parle de mystère sur les 50 millions de francs CFA de Paul Biya. Les 300 étudiants camerounais en détresse dans la ville de Hubei n'ont toujours pas de nouvelles de l'argent débloqué par Paul Biya depuis le 26 février dernier. Et en attendant que l'argent parvienne à ces étudiants camerounais, l'une des préoccupations pour se prémunir contre le Covid-19 est le lavage des mains. Mais au Cameroun, une préoccupation semble se poser. Le jour l'évoque avec cette interrogation. Coronavirus, laver les mains, où est l'eau? Au Mali, l'eau existe, mais c'est à une autre équation que sont confrontés les acteurs politiques. Avec la batterie de mesures prises par le gouvernement contre la propagation du coronavirus, faut-il ou non organiser les législatives? En tout cas, nous apprend l'Indépendant, les acteurs politiques sont partagés entre leur report et leur maintien. Mais pour l'indicateur du renouveau, plus de doute, les mesures de restriction plombent les ailes des législatives. Au Sénégal, Sud Quotidien nous parle du plan Macky pour accompagner l'économie nationale. 64 milliards de francs CFA sont dégagés pour la mise en place d'un plan de contingence. Un fonds de riposte contre le Covid-19 est aussi mis en place et Macky Sall a même demandé à ses ministres de mettre la main à la poche en contribuant chacun à hauteur d'1 500 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, pour finir, un collaborateur d'Alassane Ouattara le lâche. Marcel Lamontano, ministre des Affaires étrangères, a démissionné en pleine crise de Covid-19, souligne l'intelligent d'Abidjan. Et aux patriotes d'informer que la constitution révisée est déjà promulguée hier, le code électoral sera modifié par voie d'ordonnance.